Imagine que je m'appelle Warren Buffett et que nous soyons en janvier 2026. J'ai 95 ans. J'ai passé ma vie à investir, à lire des rapports annuels, pendant que le reste du monde cherchait des raccourcis. Aujourd'hui, on me pose une question simple mais brutale. Warren, si tu devais recommencer à zéro en 2026, sans capital, sans réseau, sans réputation, qu'est-ce que tu ferais exactement? Beaucoup pensent que je n'ai aucune idée de ce que signifie partir de rien. C'est faux. Je n'ai pas toujours été l'oracle d'Omaha. À 6 ans, je livrais des journaux à vélo. J'ai enchaîné les petits boulots. J'ai vu mon argent disparaître dans des investissements médiocres quand j'étais jeune. Surtout, j'ai appris très tôt une vérité que peu acceptent vraiment. La richesse ne commence pas avec de l'argent. Elle commence avec une façon de penser, puis avec une discipline quotidienne presque ennuyeuse, répétée pendant des années. Si je me réveillais en 2026 avec zéro sur mon compte bancaire, pas un dollar, pas un euro, pas même un coussin de sécurité, je ne paniquerais pas. Au contraire, je resterais parfaitement calme, parce que commencer avec rien clarifie tout. Quand tu n'as rien, tu n'as plus d'excuses, tu n'as plus non plus de distraction. Il ne reste qu'une seule mission, construire une base solide, brique par brique, sans chercher à aller vite, sans chercher à impressionner qui que ce soit. La première chose que je ferais, et c'est là que beaucoup se trompent, ne serait pas de chercher l'investissement miracle. Ce ne serait ni la bourse, ni l'immobilier, et encore moins la crypto ou les modes financières du moment. La priorité serait de protéger chaque dollar comme s'il s'agissait d'un soldat dans une armée minuscule. Quand on part de zéro, chaque dollar compte vraiment, pas en théorie, mais dans la réalité la plus concrète. Je passerai les premières semaines à observer mes dépenses avec une précision presque obsessionnelle, pas pour me punir, mais pour comprendre. Où va l'argent, pourquoi il part, et surtout, ce qui n'apporte absolument rien à long terme. J'ai vécu toute ma vie dans la même maison achetée en 1958, non pas par rejet du confort, mais parce que dépenser plus ne m'aurait pas rendu plus heureux. Si je recommençais sans rien, je choisirais une vie simple, volontairement simple. Nourriture basique, logement modeste, aucun symbole de statut. Pas pour toujours, mais le temps de construire quelque chose de durable. Beaucoup veulent d'abord améliorer leur niveau de vie, puis devenir riches. J'ai toujours fait l'inverse. J'améliore ma capacité à créer de la valeur, et le niveau de vie suit naturellement. En 2026, avec zéro, mon objectif numéro 1 serait donc de générer un excédent. Peu importe le montant au début, 100 € par mois, 200, 500. Ce qui compte n'est pas la taille, mais l'habitude. Tant que tout ce que tu gagnes disparaît, tu restes prisonnier. Dès qu'un excédent apparaît, même minuscule, le contrôle revient. Ensuite, je ferai quelque chose que beaucoup trouvent étrange venant de moi. Je lirai. Beaucoup. Pas des livres de motivation, pas des promesses de richesse rapide, mais des ouvrages fondamentaux. Comptabilité de base, économie, psychologie humaine, histoire des entreprises. Quand j'étais jeune, je passais des heures à lire des rapports annuels que presque personne n'ouvrait. En 2026, ce serait encore plus simple parce que l'information se trouve partout. Si je n'ai pas d'argent, j'ai du temps. Et le temps bien utilisé vaut plus que le capital mal utilisé. En parallèle, je chercherai un travail ou une activité qui permette non seulement de gagner de l'argent, mais surtout de comprendre comment l'argent se crée. Peu importe si le point de départ reste modeste. Un emploi dans une petite entreprise, une activité indépendante, n'importe quoi qui rapproche du fonctionnement réel d'un business. J'ai toujours dit que le meilleur investissement possible, c'est en soi-même. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité mathématique. Les compétences acquises ne disparaissent pas à cause d'un krach boursier ou d'une mauvaise année économique. Pendant cette première année, je n'essaierai pas d'être brillant. Je n'essaierai pas de battre le marché. Mon objectif serait de devenir fiable. Fiable dans mes habitudes, fiable dans mon épargne, fiable dans mon travail. La richesse se construit bien plus par l'absence d'erreurs majeures que par quelques coups de génie. L'endettement, inutile, le besoin d'impressionner,
La confusion entre intelligence et arrogance ont détruit plus de fortune que n'importe quelle crise financière. Une fois quelques milliers de côté, pas des dizaines de milliers, juste assez pour respirer, je commencerai à regarder les opportunités avec un regard très particulier. Je ne chercherai pas ce qui devient populaire. Je chercherai ce qui reste compréhensible. J'ai toujours investi dans des entreprises simples, avec des produits utilisés au quotidien et un avantage durable. Si je ne pouvais pas expliquer en quelques phrases pourquoi une activité gagne de l'argent, je passerais mon chemin. Mais avant même d'investir sérieusement, je renforcerai encore mon principal atout, ma capacité à générer du revenu. Si une formation, un apprentissage ou une expérience pouvait augmenter de façon significative mes revenus futurs, je placerais cela en priorité. Beaucoup hésitent à investir en eux-mêmes, mais n'hésitent pas une seconde à investir en bourse sans rien comprendre. Quand on débute, il faut faire exactement l'inverse. Avec le temps, et uniquement avec le temps, je commencerai à investir une partie de cet excédent dans des actifs productifs. Pas pour devenir riche rapidement, mais pour devenir propriétaire de parts de business solides. Je ne regarderai pas le prix chaque jour, je regarderai la qualité. Est-ce que l'entreprise gagne plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans? A-t-elle encore un avenir crédible dans 10 ans? Serais-je heureux d'en être copropriétaire même si la bourse fermait pendant 1 an? Si la réponse reste oui, le prix à court terme devient secondaire. Et surtout, je garderai toujours une idée essentielle en tête. La patience constitue un avantage compétitif. Dans un monde obsédé par l'immédiateté, celui qui sait attendre, apprendre et agir avec constance finit presque toujours par l'emporter. Beaucoup abandonnent trop tôt, non parce que le plan est mauvais, mais parce que l'attente devient insupportable avant que le temps fasse son travail. Si je recommençais en 2026 en partant de zéro, je ne chercherais pas à rattraper qui que ce soit. Je ne me comparerais pas. Je construirais mon propre chemin, lentement, méthodiquement, en sachant que chaque bonne décision, même minuscule, plante une graine pour l'avenir. Après des décennies d'investissement, je peux l'affirmer. Ce ne sont pas les décisions spectaculaires qui transforment une vie financière, mais les décisions raisonnables, répétées très longtemps. Alors, si tu écoutes ceci en pensant partir de zéro, retiens une chose. Zéro n'est pas un verdict, c'est un point de départ. Ce qui fera la différence, ce ne sera ni l'économie, ni les marchés, ni la chance. Ce sera ta capacité à rester discipliné quand personne ne regarde, à apprendre pendant que d'autres se divertissent et à penser long terme dans un monde obsédé par demain. Si tu fais cela, peu importe d'où tu pars en 2026, ce ne sera pas là où tu finiras.